bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Alors je m'excuse pour mon absence des derniers jours et de la dernière vidéo. Il faisait tellement chaud que j'avais vraiment pas envie de tourner, de me maquiller parce qu'il faisait très chaud dans ma maison. Et à l'extérieur aussi il faisait très chaud dans ma région. Là aujourd'hui il fait un peu meilleur. Là on est en fin de journée où je tourne, donc mon maquillage il est encore... ça va, il est encore potable. Je n'ai pas fait un maquillage de foufou parce que tout simplement, je suis sortie de mon travail ce matin et que je suis encore assez HS. Voilà, c'est un make-up tout petit prix. Voilà, j'ai utilisé que des produits essence, sauf le rouge à lèvres que c'est un Fenty. Tout le reste, c'est vraiment petit prix. La base de chez NYX, le fond de teint essence, l'anti-cerne essence, la poudre essence, le blush de chez Makeup Revolution, le bronzer de chez Essence, voilà, le mascara Maybelline, le spray de fixation Maybelline. En gros, voilà, vous avez les références de mon make-up tout petit prix qui a très bien fonctionné toute la journée. C'est très beau. Bon, voilà, c'était pas le sujet de la vidéo. Donc le haul, vous avez dû voir certains shorts passer, d'autres qui sont peut-être pas encore venus, mais qui vont pas tarder. Donc j'ai craqué sur Amazon une première fois pour acheter... Non, pas sur Amazon, si, sur Amazon. Non, sur TikTok Shop. Donc j'ai acheté le mascara de chez Maybelline en Sky High Blue Navy que je n'ai pas encore testé. Il est encore sur Blister, vous voyez. J'ai pas encore eu le temps de tester. Tout simplement, c'est pas le manque de temps, c'est vraiment quand il a fait très chaud. Je me suis très peu maquillée, c'est-à-dire j'ai juste mis du mascara, un rouge à lèvres et un peu de correcteur. Surtout j'ai beaucoup utilisé lequel, le correcteur, comment il s'appelle, de chez Catrice. Ah, le True Skin, True Skin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Vraiment, il tient très bien, donc j'ai vraiment mis ça et un peu de poudre, vous voyez, vraiment très léger. Ou la CC crème ou la bébé crème d'Herborian, tout simplement. J'ai rien fait de plus. Poudré, même pas de bronzer, pas de blush, rien du tout, tellement j'avais chaud, que j'avais la flemme, que tout ce que vous voulez, et que j'ai travaillé et que j'étais, comment vous dire, liquéfiée sur place tellement il faisait chaud à l'intérieur des établissements. Voilà, c'était une parenthèse. C'est vrai que dans le monde médical, les gens se sont rués aux urgences alors qu'on n'a pas de clim, on n'a rien du tout. Et il faisait une chaleur extrême, comme une chaleur, vous savez, dans les maisons, dans les appartements. Donc voilà, vous avez tous du courage et je suis très envieuse de ceux qui ont des clims. Voilà. Et oui, je sais, c'est pas écolo, mais on s'en fout, on n'est pas là. Mais non, mais vraiment, je suis très envieuse. Je fais aussi attention à l'écologie. Mais voilà, je trouve que quand on a des temps comme ça et des maisons pas isolées thermiques, etc., je trouve, voilà, c'est compliqué. On a survécu, on est là, c'est pas le sujet de la vidéo. Next. Donc j'avais acheté ça sur TikTok Shop, donc le Sky High et la poudre Fit Me que je n'ai toujours pas testé. Je sais que si tu passes par là, Sylvia, coucou, non, je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas encore te faire un avis. Je pense que ce sera le crash test d'une prochaine vidéo où on va tester la poudre qui a l'air extrêmement fine. Donc franchement, je le vois dans le packaging, ça a l'air très fin, ça a l'air plutôt pas mal. On mettra en action bien sûr le mascara, le Sky High, je le connais, mais la teinte Blue Navy. Par la suite, j'ai fait une commande sur Notino. Et ça, vous avez dû voir le short. Donc, j'ai pris des brumes de chez Lancôme. Il y a une deuxième. Alors, celle-ci, c'est la... j'ai pas mes lunettes ici. Si, tout derrière vous. Amandine ne peut plus sans lunettes. Au Zénith, voilà. Et j'avais pris Au Cool, qui est la bouteille verte. La bouteille verte, je l'ai donnée à ma maman. Tout simplement, l'odeur est très fraîche. C'est très agréable, franchement. Mais il y avait une arrière senteur, si vous voulez, pour moi, de clémentine. De clémentine ou de mandarine pourrie. C'était une horreur. Et en fait, dedans, il y a de la poire. Et je pense que c'est de la poire mûre. Enfin, et je sentais que ça et ça me perturbait. Et donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Je lui ai donné. Elle m'a dit que si, ça sent bon. C'est vrai qu'il y a ce petit fruit trop mûr qui revient derrière, qui est un peu désagréable. Mais elle m'a dit, moi, ça me dérange un peu moins. Donc, je lui ai donné. J'ai gardé celle-ci, qui est donc plutôt, qui s'est dite solaire. Effectivement, c'est très ensoleillé. Ça doit être les notes exactement. Est-ce qu'il y a les notes que je puisse vous dire tout de suite? Sinon, je vous les marquerai comme d'habitude. Les notes, c'est quoi? Accord de eau de coco, absolu de jasmin et accord de monoeil. Ouais, fond. Donc en tête, c'est l'accord de eau de coco. En cœur, c'est donc absolu de jasmin. En fond, c'est l'accord de monoeil.
ça sent très bon. Voilà, c'est très solaire, c'est pas aussi chaud que peut s'attendre, c'est pas sucré, c'est pas trop onctueux, c'est pas trop lacté, c'est très sympa. C'est la brume est très très fine, par contre c'est super agréable, ça sent bon. C'est pas ma préférée des brumes que j'ai solaires, sincèrement. Et par contre, au niveau tenue, c'est pas ouf. Alors, c'est qu'une brume parfumée. Les brumes parfumées ne tiennent pas aussi bien que les parfums ou les autres parfums. Mais j'ai d'autres brumes qui tiennent mieux. Donc voilà, je suis contente de tester, je la finirai. Mais et si vraiment je l'utilise moins, je la donnerai à quelqu'un. Mais voilà, c'est pas ma préférée. Mais c'est vrai que c'est un petit côté chic l'odeur, vous voyez. Voilà, c'est un petit peu. On sent que c'est quand même travaillé, on sent que c'est du Lancôme. Les accords sont bien travaillés, mais je trouve que vous pouvez trouver des harmonies plus sympas dans d'autres marques comme Fleur, comme The Way, comme j'ai quoi là en ce moment. Écoutez, j'ai les parfums de chez Nox, les brumes parfumées de chez Nox, allez-y, franchement, ils sont très très bien aussi. Mais je ne regrette pas mon achat. Voilà, je suis contente d'avoir testé. C'est vrai que dans l'esprit, Eau Cool est plus aérien, plus espéridé, plus frais. Celle-ci, elle est plus chaude, plus ensoleillée, plus plage, vacances. C'est bien travaillé, je l'aime bien. Mais c'est pas forcément la brume parfumée solaire que je préfère tout simplement. Mais voilà, je suis contente de l'avoir découvert. Oups. Et en même temps, chez Notino, j'avais pris 2 blushs de chez MAC que je n'ai pas testé. Encore non. Donc j'ai pris Peach Trees, je crois que c'est ça. Donc il se trouve comme ceci, le packaging. Alors franchement, le packaging, je le trouve bof. Voilà, la teinte. Alors, pour du MAC, c'est vraiment du plastique cheap. Je trouve que le packaging n'est pas ouf pour le prix, vous voyez. Maintenant, j'ai pas encore testé, j'ai même pas swatché. Donc voilà. Donc, je vais swatcher avec vous. Je l'ai même pas encore, vous voyez. J'ai reçu, il faisait tellement chaud que j'avais même pas envie de découvrir. Oh, c'est bien pigmenté. Ouh, c'est beau. Attendez, je vais attraper un petit mouchoir derrière vous. Hop là. Si vous voyez passer un petit chien, il est allé juste là, mon petit chien qui se couchait derrière. Au cas où, mais en tout cas, c'est bien pigmenté. J'ai juste frôlé mon doigt dedans. Donc, Pinky, c'est bien pink. Non, qu'est-ce que je raconte? Peach Tweeds. Voilà, écoutez, je trouve que c'est très pigmenté. Il faut que je teste, j'ai pas encore testé. C'est très fin, c'est un petit peu lumineux, nacré, mais pas de paillettes de ce que je vois. C'est juste le packaging, je trouve que pour voilà, du MAC, du prix, voilà. Mais on s'en fout, le temps que la texture elle est bien. Et en tout cas, les blushs sur Notino, à ce moment-là, ils étaient vraiment moins chers que sur d'autres sites. Et j'ai pris aussi Désert Rose. C'est toujours du mal à ouvrir les packaging, c'est dingue ça. Voilà. Oh. Oui, je rouspète. Oui, je rouspète. Je suis la seule à galérer toujours à ouvrir ou pas? Dites-moi en commentaire. Donc, Désert Rose, pareil, pas utilisé, pas swatché. Qui se trouve comme ceci. Alors, j'ai mis un peu la ring line, mais elle est en faible parce que j'utilise plus la lumière naturelle. Oh, c'est tout doux. Au toucher, c'est tout doux. Ah, c'est tout doux. Voilà, qui se trouve comme ceci. Ça a l'air plutôt sympa. Il faut juste que je teste. Comme je vous dis, j'ai pas testé, donc on testera ensemble. Crash testera dans une vidéo, tout simplement. Alors, visuellement, comme ça, j'ai plus un coup de cœur pour la teinte Peach Tweeze, mais à tester. Voilà, et en cadeau, ils m'ont offert le Fix Plus, la brume rafraîchissante de MAC que je connais, que moi personnellement je suis pas ouf. Enfin, mais bon, je l'utiliserai, c'est un petit format, c'est pratique. J'ai craqué après aussi sur les Amazon, parce qu'il y avait les Amazon Prime, là vous savez les Prime D. Donc j'ai pris un spray Salt Not Sorry. Alors j'adore mon anglais pourri. Donc en fait, si vous savez, c'est une petite brume que vous pouvez mettre sur les cheveux mouillés ou cheveux secs, qui fait que quand vous laissez sécher ou que vous frottez un petit peu vos cheveux, ça fait un peu un effet ondulé, comment vous dites, enfin sorti d'eau de mer, vous savez, un peu effet plage comme ça. Parce que quand il fait très chaud comme là, alors là je les attache parce que vraiment je les ai pas. Bah, en fait, honnêtement, je me lave les cheveux, je les laisse sécher naturellement parce qu'il fait chaud, j'ai pas utilisé des appareils chauffants.
Tout simplement, j'ai les cheveux qui commencent à pousser, j'ai les cheveux épais donc je les attache. Et effectivement, si je les détache, je me dis, je mets juste un peu de ça et sur cheveux humides, vous savez. Puis je frotte un petit peu comme ça, vous savez, je malaxe un peu mes cheveux. Et puis je laisse sécher naturellement. Et effectivement, ça vous fait un peu de volume, un peu de boucle, un peu de, oui, un peu d'effet comme ça, plage. Et voilà. Donc j'ai pris de la marque Tiji, tout simplement. Donc pour pas se casser la tête, franchement, tout simplement. Et j'ai pris des produits, donc le spray fixateur de Maybelline Lasting Fix, j'en ai encore, mon spray il doit être à moitié, mais c'est un excellent spray fixateur matifiant longue tenue. Si vous cherchez un très bon spray, il est excellent, c'est un très bon dupe de Urban Decay, donc je l'ai racheté parce qu'il était à 6 euros, je crois, 6 euros. J'ai racheté ma poudre de chez NYX que j'aime beaucoup, la Kenstock Bond Stock en teint de fer, pareil, moitié prix à ce moment-là. J'ai racheté mon baume démaquillant Geek and Gorgeous, que vous pouvez trouver cette marque sur Amazon, vous pouvez trouver cette marque sur Boozy Shop, je crois, sûrement dans d'autres endroits, bien sûr sur le site, en Allemagne dans les magasins DM, et franchement c'est un très bon baume. Là aussi il était en promo, il était à 10 euros à la place de 12 ou 13, bon, pas beaucoup mais quand même. Et j'ai repris mon fond de teint de chez Maybelline, le 30 heures Luminous Mat longue tenue en teint 90 parce que tout simplement je l'ai terminé. Voilà, je l'ai terminé. Et donc je l'ai racheté. Je vous expliquerai ça dans la vidéo de produits terminés. Mais tout simplement quand je l'ai terminé, je ne me suis pas rendu compte que je l'avais terminé. Et je l'aime trop. Et c'est mon 3e flacon. Voilà, il faut le savoir. Parce que la première fois où je l'ai testé, je me suis dit oui. Puis après, je l'utilisais beaucoup. Et je l'utilise énormément quand je vais travailler parce que je le trouve fin. En fait, c'est vraiment fin hein, sur la peau. Ça a une bonne couvrance, ça n'a pas une haute couvrance. Par contre, ça a une très bonne tenue. Maintenant, les gens qui disent oui, il n'est pas ouf, il ne floute pas les pores, il fait pas ci, il fait pas ça, c'est pas ce qu'il promet. Il promet ni de lifter, ni de flouter les pores, ni rien. Il vous promet juste un effet mat, lumineux et longue tenue, en fait, tout simplement, et non desséchant, et c'est ce qu'il fait, tout simplement. Donc voilà, mais oui, il ne floute pas les pores ou ne lifte pas, ou voilà. Il y a d'autres fonds de teint qui fait peut-être plus ça, ce ne serait pas ce qu'il promet, mais en tout cas au niveau de tenue, il est vraiment très bon et c'est celui que j'utilise essentiellement pour aller travailler parce que je sais que c'est un fond de teint confiance et que c'est une belle alternative au Yves Saint Laurent All Hours. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris ça sur Amazon. On continue. J'ai craqué chez SVR. Alors, c'est une marque que j'aime énormément, SVR, voilà tout simplement. Donc j'ai repris mon essence B3 que j'aime d'amour. Je vous jure, je pourrais me baigner dedans tellement je l'aime. J'en ai toujours en backup, donc on a ouvert un, là celui-là sera en backup. Je l'aime beaucoup, ça hydrate, ça repulpe, ça désaltère, c'est une pépite. Vous pouvez même mettre sur le contour des yeux sans problème. C'est un excellent produit de chez SVR. J'ai pris après un produit que je ne connais pas, je vais tester le déo douche spirale. Voilà, je trouve que pour les jours chauds, quand il va faire très chaud, pour mon fils quand il sort du sport, etc., je trouve que ça va être plutôt pratique. En plus, quand j'ai lu les caractéristiques, je me dis que ça peut être pas mal pour enlever les odeurs. Après, il est adolescent, vous voyez, il commence à changer hormonalement de 1 et de 2. Je me dis, à tester. Et apparemment, c'est pas trop détergent, c'est pas trop agressif pour la peau. Voilà, parce que moi j'utilise plutôt les choses plutôt cocooning pour mon corps aussi. Donc je testerai, je vous dirai, mon fils testera, je vous dirai. J'ai repris donc aussi le déodorant. Attendez, c'est celui-là, je crois. Celui-là, c'est le Spiral, en fait, c'est un détranspirant. Vous mettez ça sur aisselle propre et sec. Vous le mettez, pas épilé, sinon ça va vous brûler. Dessus, vous laissez sécher et en fait effectivement ça vous permet de réguler votre transpiration, de moins transpirer, de ne pas avoir d'auréole et pas d'odeur si vous voulez. C'est vraiment pratique. J'utilise aussi beaucoup plus quand je travaille, mais voilà. J'ai acheté un déodorant anti-transpirant en bille, pareil, qui est dans le même. Alors ça c'est un détranspirant, ça c'est un anti-transpirant et qui est assez costaud. Et pareil, c'est aussi pour mon fils, vous voyez. J'espère que ça va l'aider à transpirer moins et avoir moins d'odeur parce que ça contrôle les odeurs en fait tout simplement. Et j'ai pris le spray, voilà, parce qu'il était en promo et je me suis dit pourquoi pas, voilà. Et celui-là c'est un déodorant.
tout simplement. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai pris. Hein. J'ai pas fait des craquages de ouf, d'habitude un peu plus, mais ça va parce que j'ai d'autres produits en backup encore de SVR, c'est pour ça tout simplement. Mais j'ai craqué et j'ai pris, ils m'ont mis 2 échantillons qui est le Sensitive Air. Ah, Air, ça c'est quoi exactement que je vous dise? Alors, hydratant, apaisant, intensif. Et celui-là, c'est le gel repulpant lissant. Voilà. Bah, écoutez, je testerai aussi. Ça, c'est pour SVR qui avait donc qui a des sols, enfin qui est actuellement en solde sur le site. Donc, je vous invite à regarder. Vous avez quand même du moins 25%, 30%, des 50%. Franchement, ça vaut le coup. Et il y a des codes promo qui passent dessus. Donc, en même temps, je trouve ça génial. Donc, ça vous baisse tout de suite la note. Et moi, c'est à ce moment-là que je fais des commandes sur SVR. C'est au solde et au Black Friday. Et donc, voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et vous pouvez trouver pour tout le monde. Pour les peaux acnéiques, pour les peaux sensibles, pour les peaux grasses, pour les peaux normales. Tout simplement, les peaux matures. Pour chaque problématique, vous avez quand même pas mal de produits qui vous proposent. Donc, moi, je vous invite à tester la marque SVR parce que je trouve qu'ils sont incroyables. Comme je vous invite à tester la marque Geek & Gorgeous parce que c'est dans la même vibe que The Ordinary si vous aimez bien. Franchement, ils ont des très bons produits et pas excessif au niveau des produits, des prix, pardon. On continue avec ma commande Sephora. Ça fait un moment que je l'avais reçue, mais elle m'a dit de travailler. Puis ils m'ont mis au point en relais colis. Pas tout à fait à côté de chez moi, il avait très très chaud. Et là, Amandine a dit, je ne marche pas à 40 degrés en plein soleil pour un colis. Il va attendre mon colis, même si j'étais hyper impatiente, mais je l'ai récupéré enfin. Je suis très contente. Donc ça change juste du colis. Hein. Vous voyez, j'ai juste ouvert le colis, j'ai pas encore ouvert les produits, rien du tout. J'ai fait aussi un énorme craquage, hein. Franchement, j'abuse. Oh là là. Alors j'abuse parce que quelqu'un m'a dit écoute, ça doit être des achats compulsifs, c'est pour vous savez, c'est des achats compulsifs. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, non, c'est moi qui ai dit, mon fils il me dit ah tu fais un petit grignotage et j'ai dit oui j'ai un petit craquage émotionnel. Moi voilà, c'est un craquage émotionnel. Alors j'ai pris chez Sephora la crème pour les yeux, ça sert à rien que j'essaie de lire sans lunettes, ça sert à rien, Amandine, ça ne sert à rien. La crème pour les yeux Glow Breaking Eyes Cream Vitamine C et acide hyaluronique de la marque Sephora Collection. Donc j'avais envie de tester, je ne le testerai pas tout de suite parce que j'ai des crèmes déjà ouvertes, mais j'avais envie de tester. C'était en... J'ai eu moins 25% dessus je crois. J'ai pris le spray, enfin moi, mini blurring floutant de chez... Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai pris la base floutante. Alors, floutante... Ah, on rembobine, je vous laisse. Vous avez qu'à vous moquer de moi. La base est... La base aimante pour le maquillage. J'adore la tradition floutante de chez One Sign, la Secure the Blur. Voilà, en format mini, donc je testerai aussi. Apparemment, elle est plutôt pas mal. C'est comme ceci que ça se trouve. Il en a plusieurs des bases. Il a la base matifiante, il a la base fixatrice. Alors, je me suis dit, je vais tester celle-ci d'abord par rapport à ma typologie de peau. Qu'est-ce qu'il dit? Ultra blurring, floutant des pores. Voilà. Floutre redonne la texture lisse. Aide à prolonger le maquillage. Bon, écoutez, je testerai, je vous dirai. J'ai craqué parce que j'ai un coup de foudre pour le bronzer de chez Tarte. Vraiment, je l'adore. Le côté crème et poudre, je l'adore, le macaron. Donc, j'avais envie de tester donc, le macaron blush de chez Tarte Cosmétiques en teint Toasty Coconut. J'adore les packaging et je vous jure, j'adore les packaging hein, de cette gamme. Et donc, il se trouve comme ceci, côté crème, côté poudre. Ça a l'air trop canon. Oh my god! Avec tous les blushs que j'ai testés, je sais pas qu'est-ce que je vais tester en premier. Vous savez quoi? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je mette en action comme blush dans la prochaine vidéo crash test. Les blushs MAC ou le blush macaron. Je sais que vous l'avez vu passer partout. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse.
Ah, ça c'est le spray fixe. Alors, après, j'ai pris le spray fixateur One Size, pareil, en format voyage. Euh, donc, c'est un spray, comment ils appellent ça? Qui matifie, qui fixe, longue tenue, qui résiste. Alors, vraiment vaporise, waterproof, qui résiste à l'épreuve de l'eau. Voilà, voilà, voilà. Donc, en ce format spray, vous savez, ça fait un peu le lac. La meilleure alternative à ce produit, c'est celui de chez L'Oréal que j'ai déjà testé l'année dernière et je peux vous dire que le produit de chez L'Oréal est incroyable pour fixer, prolonger vos tenues de maquillage. Pas forcément pour matifier, mais en tout cas pour fixer et faire une longue tenue. Il est incroyable. Donc j'ai hâte de tester celui-ci. J'ai pris comment ils appellent ça? La laque à lèvres de chez House Lab, où je vois passer surtout sur les chaînes américaines, un peu moins sur les chaînes françaises. Oui, mon petit truc pour ouvrir. Oui, mon petit truc pour ouvrir. Donc voilà, voilà. Et donc j'ai pris la teinte. Écrivez encore plus petit. Sheer Petal. Voilà, qui se trouve comme ceci le packaging. C'est sympa le packaging. Il faut bien checker. Pour moi, quand j'ai vu passer le produit, ça me faisait penser au Maybelline Ink que je n'ai pas aimé du tout. Les Maybelline Ink, en fait, c'est pareil. C'était une espèce de lac que vous devez bien, vous mettez en haut, en bas, vous laissez sécher. Et puis ça fait glossy et ça fait très longue tenue. Et ça évite les transferts, mais je le trouvais tellement inconfortable, j'ai vraiment pas aimé ce produit. Donc je me suis dit, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, ça fait vraiment penser à ces produits-là de chez Maybelline. Je me suis dit, je suis pas sûre que tu aies aimé. J'ai vu ça sur les chaînes américaines. Après, eux, les américaines, d'une personne à une autre, hein, disent que c'est quand même assez agréable et confortable. Voilà, que c'est presque une huile à lèvres, mais non tenue. Donc j'ai dit, écoute, teste, tu verras bien. Et donc cette teinte, elle est ici. Merci, je fais des swatchs toujours aussi dégueulasses. Bienvenue sur ma chaîne. Attendez, j'essaie de vous en refaire un. C'est une teinte assez claire, hein. J'ai pas pris une teinte flashy, il y a plusieurs coloris, hein. Voilà. L'odeur, elle est un peu particulière, je ne vais pas vous mentir. Elle est ici. Voilà. Donc Sheer Petal. Ouais, l'odeur est un peu particulière. Bon, je testerai ça aussi en vidéo. Maintenant, au toucher, à l'application comme ça sur sa main, je trouve que le produit a l'air fin. Il a l'air assez confortable, un peu plus que les produits de chez Maybelline, je trouve. Donc je testerai aussi. Et on termine, j'ai pris 2 brumes de chez Fleur. Ouais, j'ai fait un craquage. Oui. Il est où le petit truc pour ouvrir? Alors, attendez. Moi, je suis trop nulle pour ouvrir les packaging, je vous jure. C'est trop nul. Mais là, ça va. Ouh, bravo Amandine. Donc, j'ai pris Fleur Cashmere Skin, Fleur Paradise Nectar. C'est celui que je vous ai dit que je voulais prendre avec la dernière fois quand j'ai pris la brume Swing, Island Swing. Toujours de chez Fleur. Alors, par exemple, vous voyez, Fleur, je trouve que c'est des brumes vraiment bien travaillées et longue tenue, vraiment une très bonne tenue, limite presque comme un parfum par rapport à ça. Par contre, ça, la brume, elle est géniale et on sent vraiment les notes de chez Lancôme, on sent que c'est quand même luxueux, je sais pas comment vous dire, mais voilà, Fleur, c'est aussi très bien travaillé. Alors, Paradise Nectar, je ne le connais pas, j'ai pas encore senti. Comme ça sent bon. Ça sent le fleuri. Est-ce qu'il y a les notes derrière que je peux vous dire? Oh, c'est trop petit pour que je vous le dise. Malgré mes petites lunettes. Oui, je sais. Malgré mes lunettes. Non. Je vais vous montrer les notes de Paradise Nectar. Écoutez. Comme ça fait très fleuri. Bon, au premier spray, comme ça, j'ai pas du tout de coup de cœur. C'est pas trop mon truc.
très très fleuri. J'attends que ça se dissipe, mais ouais, bof. Les fleurs, j'ai pas de stand chez Sephora pour sentir tout simplement. Et donc j'ai pris Cashmere Skin, qui est un best-seller chez eux. Bon, on va voir. Oui, je sentirais, oui, entre l'aile de brume, la pomme blanco. Hum, ça sent bon, mais je suis pas sûre de l'apprécier. Ça sent bon parce que ça sent, c'est presque gourmand, presque sucré. Ça sent presque le gâteau. Alors oui, mon nez et les odeurs, cherchez pas. Je suis très nulle pour décrire. Ouais, ça sent comme le pudding, je vous jure. Il y a peut-être un peu de caramel dedans, je ne sais pas. Mais ouais, à choisir, je préfère celle-ci que celle-ci. Mais comme je vous ai dit, il faut que je laisse. Elle sent bon, hein, mais c'est pas mon délire. Il y a trop de fleurs dedans. Il y a une fleur, je sais pas. Je pense que celle-ci, non, mais. Celle-ci, elle fait un peu biscuit. Je sais pas comment vous expliquer. Biscuit sucré gourmand. Mais pas écœurant, vous voyez, parce que moi, vous savez, je déteste ça. Presque cocooning, comme ça, presque une brume pour l'hiver, vous savez, un peu cocooning. Je sais pas. Là, bon, ça, je testerai, mais sinon, je la mettrai en vente, mes petits prix. Ça, je verrai. Je verrai. Voilà, bon, écoutez, les odeurs, les couleurs, hein, ça, voilà. Mais malheureusement, je ne pouvais pas sentir en magasin, mais j'avais envie de tester cela. Mais celui-là, il est frais, mais trop fleuri. C'est pas mon délire. Et celui-là, vraiment, je sais pas, il a un petit côté réconfortant, je sais pas comment vous dire. Mais c'est plus pour l'automne, l'hiver, je trouve. Je verrai, et voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais juste voir le produit de chez House Labs. Effectivement, regardez, il est là, hein. Je frotte dessus. Là aussi. J'ai pas vraiment de transfert sur le doigt. Donc effectivement, quand vous le laissez sécher bien, je pense que il tient bien. La couleur, elle est jolie. Bon, elle est très naturelle. Je vous dis, je testerai. Je testerai. On testera ça en vidéo. Je testerai aussi à part. Et on fera bien sûr un petit point dessus, voilà, en crash test et dans une future vidéo favori. Non, ça, c'est pas pour moi. Définitivement la fleur là, parce que ça revient comme ça. Je verrai si ma maman elle la veut. Parce que ça fait plus d'âme plus âgée. Je suis dégueulasse. Mais celle-là, étrangement, c'est pas du tout le genre de note que j'aime. Mais je sais pas, j'aime bien. C'est assez cocooning en fait. Assez. Un peu. Ouais, je vous dis comme. Un peu sucré. Mais un peu, pas trop. Parce que je vous dis, j'aime pas ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est. Ouais, pourquoi pas celle-ci. Mais celle-ci, non. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous attends dans les commentaires. Et dites-moi sincèrement ce que vous voulez que je vous mette en action le plus rapidement. Est-ce que vous voulez le blush de chez Tarte ou les blushs de chez MAC ou... Voilà, dites-moi tout simplement. Je vous attends dans les commentaires. Ciao. Ne partez pas. Ne partez pas, je crois que je vous ai fait ça déjà la dernière fois dans une vidéo. Ne partez pas, j'ai oublié de vous montrer le pochon Sephora. Quand vous avez dépassé une certaine somme, je crois que c'était 119 €, ils vous mettaient un petit pochon. Donc on va découvrir le petit pochon parce que je me suis dit, ah mais c'est vrai, il y a quoi dans le petit pochon de chez Sephora? Alors ils m'ont mis une crème de Astura, la crème hydratante pour réparer la barrière. Je ne connais pas la marque Astura. Donc voilà, je testerai, en plus ça a l'air d'être une bonne crème pour moi. La Tatcha The Water Cream. Je connais Tatcha, j'ai jamais testé de produit Tatcha, donc je suis contente. Ils m'ont mis quoi? Summer Friday, le gel crème
pour le visage. Bah écoutez, super. Franchement, génial. Je connais pas non plus sur ma farde, je connais le nom mais pas testé. Salt Stone, le déodorant. Oh mon dieu, je suis trop contente. Je voulais trop tester cette marque. Ah, je suis trop contente. Comment on enlève le plastique au-dessus? C'est quelle odeur ça? C'est quelle odeur? C'est quelle odeur? Ça sent bon. Santal et vétiver. Ah, je suis très contente de pouvoir tester cette marque. Franchement, Salt et Stone. Écoutez, excusez-moi de mon anglais de merde, mais ça a l'air pas mal. C'est une marque vraiment qui est arrivée sur Sephora France. Ça fait un moment que ça existe, mais j'avais trop envie de tester. Ils ont aussi des gels douche, des crèmes hydratantes, etc. Et des cartes Tatcha aussi. Astura, je vais tester aussi. Franchement, ça m'a fait trop contente. Franchement, trop contente du pochon. On continue. Dedans, ils m'ont mis quoi aussi? Des gels patch illuminateurs pour les yeux de Patchology. Je connais la marque. Je testerai aussi. Ils m'ont mis Kerastase, le Gloss Absolu Brillance. En ce moment, j'ai découvert un sérum pour les cheveux de chez Kerastase que j'aime d'amour. Ils m'ont mis un crème gel éclat au cerisier fleur de Unisfree. Franchement, je connais la marque. J'avais des produits que j'aime beaucoup chez eux. Je suis très contente. Et une brume de chez Soldet Généraux, la 48. Et bah écoutez, on n'est plus à ça que ça prêche de sentir les brumes. Et Soldet Généraux, c'est pas mon truc, hein, faut le savoir. Hein. J'en ai aucune qui j'aime, à part une, la Rio, je crois, je sais pas quoi. Celle que j'aime, je peux vous mettre le nom, mais c'est la seule que j'aime de chez Soldet Généraux. Et encore, je ne l'ai pas racheté, je l'ai terminée, mais c'est la seule que j'ai bien appréciée. Celle-là aussi, ça a l'air de sentir la pastèque. Et vous saviez quoi? J'aime beaucoup. On dirait le melon de la pastèque. Ou peut-être du fruit des dragons, je sais pas. Mmh. Ouh. Eh. Ça les généraux. Oh, j'ai mal enlevé le plastique, bien sûr, Amandine, le packaging. Bon, bref, je referai ça correctement après. 48. Vous la connaissez? Franchement. Ah, je suis agréablement surprise. ASMR. C'est très frais. Pas sucré, vous voyez, pas écœurant. Parce que les brumes de généraux, j'aime pas, c'est souvent sucré, trop lacté, trop gourmand. J'aime pas du tout. Mais ça sent bon. Ouh, mais quelle belle découverte. Hmm. Oui, j'ai hâte Ah, ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Alors, autant ça, je suis pas mon délire. Cachemire. Ah, ça, j'aime. Franchement, le cachemire skin, je vais le garder. Il a un côté, je vous dis, presque chic en plus. J'aime beaucoup. Alors, ça, c'est super frais. Ouh, j'adore. Ouh, j'adore. Et bah, écoutez, très contente du pochon de chez Sephora. Franchement, ils m'ont gâté. Et que des bons produits et que des bonnes marques et des marques que je connais pas, donc que je connais peu ou que j'ai peu testé. Donc je suis très content qu'ils m'ont mis ça dedans, donc j'ai hâte de découvrir. Et vraiment la salle de généraux, elle me surprend. Donc voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.